Quand on dit que les gens font de la dynamophilie, c'est quoi leur réaction? La première réaction qu'ils ont, c'est « Ah, c'est comme l'haltérophilie, ça ». Puis c'est pas comme de l'haltérophilie. L'haltérophilie est aux Olympiques, ils savent un peu plus c'est quoi, on jette les poids sur la tête. OK, good, on lève les poids. C'est le même principe, oui, on lève des poids, mais c'est des différents mouvements. On va pas pousser les poids au-dessus de notre tête. Fait en disant ça, ils sont comme « OK, mais c'est quoi les mouvements? » Fait que là, quand je leur dis le squat, le bench et le deadlift, ils sont « Ah, OK, là, je comprends. » Mais si je leur disais la flexion des jambes, le développé couché, puis le soulevé de terre, ils ne sauraient pas vraiment où se retrouver là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'on utilise tout le temps les mots anglais. Comme été un peu l'ambassadeur ici dans Beauce. J'allais m'entraîner jusqu'à Saint-Georges, Beauceville, ici dans Sainte-Marie, un peu partout. J'ai perdu mon père, j'avais 6 ans. Puis ma mère n'avait pas le moyen vraiment de nous acheter des poids et haltères, puis d'être capable de pouvoir s'entraîner. Ce qu'on faisait, c'est on faisait des poids et haltères avec du ciment, avec des chaudières. J'ai été chanceux, par exemple, j'ai eu un de mes frères qui m'a poussé là-dedans. C'est lui qui était l'instigateur de mes résultats en compétition. Ça commençait à m'intéresser, mais j'étais jamais sûre si je voulais vraiment m'embarquer là-dedans parce que là, on parlait de compétition, on parlait de mon potentiel, puis jamais que j'avais compétitionné dans un sport individuel aussi. Fait que c'est ça qui me faisait peur. Pourquoi tu avais peur? Parce que j'ai toujours fonctionné dans les sports d'équipe. Puis les sports individuels, ils me faisaient peur dans le sens où je pensais que j'allais être laissée à moi-même, puis je pensais que j'allais pas avoir le même soutien que la chimie qu'on a dans une équipe, puis la dynamique qu'on a ensemble. Fait que je pensais que j'allais perdre ça, mais en fin de compte, c'est vraiment tout le contraire. Là. On est quand même une équipe ensemble. C'est pas parce qu'on qualifie ça dans un sport individuel que tu es tout seul. Il y a vraiment l'équipe autour de toi. C'est sûr que sur la plateforme, tu es tout seul, mais autour, c'est ça qui est l'important parce que tout le monde se soutient ensemble, finalement. Si quelqu'un a envie de commencer la dynamophilie, qu'est-ce qui est difficile ou qu'est-ce qui peut être décourageant? Comme je peux dire que je suis un gars de technique, la technique pour lever des poids, c'est la plus importante pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il ne faut pas se blesser. Fait que quelqu'un qui commence va avoir de la misère à lever des poids à cause que la technique n'est pas efficace. C'est bon pour lever des grosses charges, mais c'est bon pour prévenir les blessures, prévenir les maux de dos, prévenir, etc., etc. Il y a tout plein de trucs qui peuvent arriver. Ce qui fait qu'au niveau développement, avoir une bonne technique, c'est bon pour prévenir les blessures, mais aussi s'améliorer plus vite en même temps. Si on prend par exemple une bonne position, puis on la répète plusieurs fois tout le temps parfaitement, le corps va s'adapter beaucoup plus vite que si notre position change de fois en fois parce que notre technique dégrade.
l'effet sur le corps va être beaucoup moindre. Fait que la progression va être moindre aussi. J'ai 61 ans, j'ai hâte de me voir à 80. À 80, je veux être en forme comme je suis là, puis je veux monter, faire mon entraînement, puis me bâtir un corps, un physique assez bon pour être capable de continuer là-dedans. Grâce à la dynamo. Grâce à la dynamo, oui. J'ai commencé à 19 ans à faire de la compétition. Fait que, avec ça, ben, je serais comblé de bonheur, puis ça comble aussi mes temps libres aussi. Il n'y a pas un culte de la beauté non plus, mais une fille trop shapée, ça peut s'inquiéter un peu à la longue? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça, c'est... surtout dans ma génération, on est dans une génération où est-ce que les standards sont vraiment élevés. Il y a des standards qu'on se pose nous-mêmes aussi. Des standards que on sait que ne sont pas nécessairement la réalité, mais qu'on se fait pareil berner par ça. Mais en fait, c'est quand tu es à 100% dans un sport, les stéréotypes qui vont par rapport à ça, pour moi, personnellement, à la fin, tu t'en fous, en fait. Parce que c'est ce que tu aimes faire, puis quand tu veux mettre les efforts pour, puis quand tu as le vouloir, en fait, nous, c'est les efforts qu'on voit, ça. Il y a beaucoup... J'ai beaucoup d'amis gars qui me disent des fois « Ah, ça, tu sais, c'est pas tant beau. » Une fille trop découpée? Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est chacun a son sport. Si on prend le bodybuilding, c'est un autre sport, c'est un autre shape, en fait. Mais pour nous, on va pas travailler pour le physique. Nous, on travaille pour la force. Puis le regard des autres qui se portent sur nous, en fait, c'est les efforts qu'on fait, c'est le travail qu'on a acquis, puis c'est juste la force en tant que telle. Fait que pour nous, on s'en fiche un peu, là. C'est quoi le physique idéal pour faire de la dynamo? Tout le monde a des forces et des faiblesses. Comment que je vois ça, c'est que un avantage dans un mouvement peut être un désavantage dans l'autre. C'est sûr qu'il y a certains avantages comme être musclé. On s'entend que du muscle, ça fait bouger des poids, ça donne une chance. Fait que si tu as zéro muscle, la première affaire à faire, ce serait de bâtir du muscle pour lever des charges. Ce serait ça la première affaire à faire. Fait que pour un physique, quelqu'un qui veut commencer là-dedans, si tu es déjà musclé, si tu as déjà une proportion, beaucoup de muscles par rapport à ton corps, ça t'avantage beaucoup en commençant. Pour ce qui est tes leviers et tes proportions, tu fais avec, puis ça n'a pas trop d'importance tant que ça. Oui, tu peux avoir des avantages ou des désavantages, mais au bout de la ligne, qu'est-ce qui importe, c'est que toi tu te donnes et tu te mets fort avec ça.